Bonjour chers frères et sœurs, bonjour et bonsoir aussi, parce que ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Donc, ici je viens vous présenter deux signes des vrais pasteurs et des faux pasteurs. Deux signes. Le premier signe avec lequel je vais commencer, c'est un signe que je pourrais qualifier de signe humain. Un signe humain lié à la nature humaine. Le premier signe qui est le signe de la cupidité. Les amis, un faux pasteur. Le premier signe pour reconnaître un faux pasteur dans une église, est-ce qu'il prend le micro pour vous demander les offrandes ou pour venir vous dire d'aller déposer vos offrandes? Est-ce qu'il prend le micro pour prélever des offrandes ou des dîmes? Est-ce qu'il vous a dit d'acheter les enveloppes? Vous voyez? Pourquoi? Parce que dans une église étant organisationnelle, elle doit avoir un modérateur. C'est le modérateur. C'est le modérateur qui doit demander de venir déposer les offrandes, les dîmes. Un pasteur cupide ne connaît pas la puissance. Un pasteur cupide ne connaît pas l'onction. Un pasteur cupide ne connaît pas la grâce spirituelle, les réalités spirituelles. Il ne les connaît pas, les amis. Alors, je vous prends un exemple simple, biblique, du prophète Élisée et du général Naaman dans la Bible. Le général Naaman était quelqu'un qui souffrait de lèpre, d'une maladie contagieuse. Souffrant dans cette maladie, il ira voir le prophète Élisée. Et le prophète Élisée lui dira d'aller se plonger cette fois dans les eaux du Jourdain. Et après l'avoir fait, le monsieur va retrouver la guérison. Il sera guéri. Et après sa guérison, il reviendra vers Élisée. Quelque chose qui est naturel, qui est normal. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Il ira voir Élisée pour lui dire, vous m'avez guéri, monsieur. Voilà, je vous ai apporté des biens, de l'argent et de l'or. Le prophète Élisée étant un vrai serviteur de Dieu, étant un enseignant prophétique, étant un visionnaire, étant quelqu'un qui a été enseigné par Dieu lui-même, serviteur du Dieu vivant, quelqu'un qui connaît l'onction et la puissance. Il dira à ce monsieur, au général Naaman, je n'en ai pas besoin. C'est le Seigneur qui t'a guéri. Et Naaman va reprendre ses biens en allant, le serviteur d'Élisée, qui avait remarqué le refus du prophète Élisée, ira voir en cachette le général Naaman pour lui dire, nous avons besoin de ces biens, donne cet argent, donne cet or. Et après l'avoir pris, la maladie qui était sur Naaman, la lèpre qui était sur Naaman, va tomber sur le serviteur d'Élisée. Une malédiction qui sera propagée sur le serviteur d'Élisée. À cause de quoi, les amis? Pourquoi? Parce que le monsieur a été cupide. L'amour de l'argent nous transfère des malédictions. L'amour de l'argent nous rend incapables. L'amour de l'argent nous rend aveugles des réalités spirituelles. Vous ne pouvez pas être pasteur et être intéressé par les biens matériels. Pourquoi? Parce que le diable a une stratégie. Sachant qu'il ne peut pas avoir notre cœur, car le Christ demeure dans notre cœur par la foi. Ainsi dit le verset
Éphésiens 3, verset 17. De sorte que le Christ habite votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés dans l'amour. Le diable, sachant qu'il ne peut pas avoir votre cœur, conquérir votre cœur, il fera quoi? Il utilisera des biens matériels. Si le diable remarque que vous aimez plus la voiture rouge, que vous aimez votre veste blanche, il attaquera cette voiture rouge parce qu'il sait qu'en attaquant votre voiture rouge, il attaque votre cœur. Si votre cœur tend vers l'argent, vous serez attaqué par l'ennemi. Vous serez atteint par les plans du diable. Un bon pasteur n'est pas cupide. Un bon pasteur ne regarde pas au bien matériel, ne regarde pas à l'argent. Un bon pasteur, de nos jours, ne peut pas dire qu'on ne vient pas voir le prophète les mains vides. À l'époque, les prophètes le disaient parce que c'était tellement non seulement rare, mais la vie était aussi difficile pour eux, étant évangéliste, étant pasteur, étant apôtre. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans les villes. Nous sommes dans les villes. Nous prêchons dans les villes. Nous sommes dans des églises où il y a des milliardaires. Et nous crions la faim. Et nous nous comportons comme si nous avions faim. Est-ce que c'est normal, les amis? Dans une même église, nous allons retrouver un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un prophète. Mais c'est insensé. Un évangéliste est fait pour le terrain. Tout le corps de Christ est d'abord fait pour le terrain. Parce que nous sommes d'abord tous les témoins de Jésus-Christ. Étant tous témoins de Jésus-Christ, chrétiens, pasteurs, apôtres, prophètes, tout le monde doit se mobiliser pour aller évangéliser, aller rendre témoignage à l'extérieur. Parce qu'il est question de gagner des âmes à Christ. Parce qu'il est question de gagner des âmes à Christ. Jésus l'a si bien dit. Et vous serez mes témoins dans la Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi aujourd'hui les pasteurs ne vont plus enseigner dans les villages comme cela se faisait en 1900 par des anciens pasteurs, les anciens apôtres? Un apôtre est celui-là qui va créer des cellules, qui va créer des églises, qui va former des pasteurs. Mais votre apostolat d'aujourd'hui, regardez bien, ce sont des séminaires pour escroquer, arnaquer le peuple. Ce sont des invitations dans des grandes églises qui n'ont rien à voir, parfois, avec les païens, avec les non-croyants. La Bible déclare le plus grand miracle, et le premier, le meilleur miracle, c'est lorsqu'une seule âme est convertie. Lorsqu'une seule âme donne sa vie à Jésus. Le chrétien est censé être témoin de Jésus-Christ. Le ministère d'évangélisation, c'est l'extérieur, les amis. C'est aller à l'extérieur. Démontrer la puissance de Dieu. Démontrer l'évangélisation. Aller à l'extérieur. Sauver des âmes pour Christ. Pas pour une église. Il n'est pas question d'aller à l'extérieur. Aller dans les campagnes d'évangélisation. Aller dans les séminaires pour sauver des âmes pour une église. Non. Pour sauver des âmes pour un nom. Non. Pour sauver des âmes pour un pasteur. Non. Il est question de sauver des âmes pour Jésus-Christ.
Allez dans les villages. Allez dans les départements, dans les villes reculées. Allez propager le bon message. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Donc, là est le premier signe. Le premier signe que je qualifie de signe humain, naturellement. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature de l'homme d'aimer les biens matériels. L'homme spirituel, au contraire, il aime les réalités spirituelles. Parce qu'il sert un Dieu qui est esprit. Si Dieu qui est esprit, si Dieu est esprit, alors demandons à Dieu d'abord, aimons de Dieu d'abord les choses spirituelles. C'est pourquoi le verset déclare, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la joie par le Saint-Esprit. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Un être spirituel ne cherche pas la gloire du monde, ne cherche pas les biens matériels, mais il cherche les réalités spirituelles. Oui. Donc, là est le premier signe. Le deuxième signe, pour reconnaître un faux pasteur, le deuxième signe, pour reconnaître un faux pasteur, un faux apôtre, un faux prophète, un faux chrétien. Le deuxième signe, qui est le signe spirituel, un signe spirituel. Un bon chrétien, un bon pasteur a l'autorité, a le mandat de chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ. À mon nom, vous chasserez les démons. Ce n'est pas juste une théorie, les amis. Mais c'est une réalité de l'esprit, une réalité spirituelle. Tu ne peux pas être pasteur aujourd'hui et fuir les francs-maçons, et fuir la sorcellerie, et fuir les féticheurs, et fuir toutes les pratiques occultes. Je ne dis pas d'aller avec orgueil, mais je dis d'aller humblement parce que nous avons choisi le chemin, la vérité et la vie. Nous avons choisi la vérité. Donc, un bon pasteur chasse des démons au nom de Jésus-Christ. Pour ne pas être envahi dans les églises par des démons, les esprits impurs. Un bon pasteur ne peut pas accepter la présence démoniaque à l'église, la présence démoniaque sur un plateau, la présence démoniaque dans un village, la présence démoniaque dans une famille. Regardez bien vos églises aujourd'hui. Combien sont ces pasteurs qui chassent les démons aujourd'hui? Le seul avec qui je voyais cela, c'est le prophète Tibi Joshua. Le prophète Tibi Joshua, paix à son âme. Et je crois que c'est un serviteur de Dieu authentique. Aujourd'hui, il a rejoint le royaume, mes amis. Donc, un vrai pasteur, un vrai évangéliste chasse des démons. Mais regardez aujourd'hui, il y a même de ces pasteurs qui se disent pasteurs, qui sont mariés avec des femmes remplies de démons, remplies de la présence démoniaque.
Bon, on va faire simple. Vous savez pourquoi un pasteur doit chasser les démons à tout prix? Parce que dans les églises, il y a des personnalités qui sont dans des sectes, qui vont dormir dans les eaux la nuit, et la journée, ils viennent à l'église. Et on les respecte parce qu'ils ont l'argent. Mais ils ont l'argent à cause de qui? À cause des sectes, à cause de la secte où le monsieur est. Et ils utilisent cet argent-là pour vous aveugler, vous pasteurs, pour vous aveugler. Parce que vous êtes cupides. Vous devez chasser les démons afin que le système des sectes s'éteigne. Il y a des gens qui sont dans des sectes à qui on demande de sacrifier. Il y a des gens qui sont dans des sectes à qui on demande des organes humains. Il y a des gens qui sont dans des sectes qui font semblant parmi vous, mais qui pratiquent la sorcellerie. J'ai regardé dans une émission ivoirienne, dans un média ivoirien, où le pasteur disait qu'il ne savait pas que sa femme pratiquait la sorcellerie et qu'il a recommencé l'église 3 fois de suite, sans savoir que sa femme était à l'origine de la fermeture répétitive de l'église. La première fois, elle a incendié, elle a créé l'incendie, mystiquement. Est-ce que pour un pasteur, c'est normal? Pourquoi? Parce que vous cherchez à ce qui frappe les yeux. La popularité, avoir une grande église, avoir beaucoup d'âmes, avoir une nouvelle voiture, avoir une nouvelle veste. Voilà ce qui compte pour vous. Vous n'allez plus dans les villages prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Parce que aller dans les villages, c'est aller sur le terrain. Je dis bien, aller dans les villages, c'est aller sur le terrain. Aller dans les carrefours, comme Gédéon de la Tchétchova le fait, que je salue au passage, c'est aller sur le terrain, les amis. Donc, c'était un peu ça ce que je voulais vous dire, comme aujourd'hui nous sommes dimanche. Nous sommes dimanche, le dernier dimanche de l'année 2025. Donc, à travers cette vidéo, j'espère conscientiser, essayer, toucher le grand nombre de pasteurs afin qu'ils reviennent à la raison spirituelle. Je vous remercie. Merci.